La mort d'une adolescente, un pervers à moustache, un paradis en 3D. Cette semaine, on a maté Lovely Bones et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Lovely Bones de Peter Jackson. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Greg, salut Greg. Salut. Et enfin la délicieuse et charmante Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de Lovely Bones de Peter Jackson, sorti en 2010 de 135 minutes avec Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Stanley Tucci et Susan Sarandon. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Hé maman, regarde-moi, souris. Mon nom c'est Salmon, saumon comme le poisson. Vas-y matelot, tire la ficelle. Prénom, Suzy. À plus tard. Au revoir Suzy. J'avais 14 ans quand j'ai été assassinée. Le 6 décembre 1973. Nous ne l'avons pas trouvée, Madame Salmon. Je suis vraiment désolé. Papa, elle est morte, c'est ça. Elle te manque. Si elle était encore là. Suzy est entre le ciel et la terre. Je n'étais pas partie. J'étais vivante, dans mon paradis. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le paradis. Accrochez-vous pour un voyage de 2h15. C'est pas le paradis, c'est l'enfer. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je vais commencer par Greg. Non, c'était vraiment dur. Hein. Ce truc-là a été adapté d'un film en fait, d'un livre. Et je sais pas qui a écrit ça, mais enfin, je pense que c'est le même qui a écrit Twilight ou un truc comme ça. Enfin, c'est insupportable, quoi. Ça dure 2 putains d'heures. Ça n'a aucun sens. L'autre, elle est au paradis. Enfin, c'était vraiment dur, quoi. Bah déjà, rien qu'en écoutant la bande-annonce, t'étais saoulé, quoi. Ouais, bah c'est clair. Mickaël. Bah moi j'ai pas eu besoin d'aller à la bibliothèque puisque j'ai simplement allumé M6 un après-midi, je suis tombé dessus. C'est vraiment téléfilm Ça fait M6. très téléfilm M6. c'est vrai. Ouais, mais Peter Jackson est très content d'ailleurs quand on lui fait cette petite remarque. Dis donc, ton film est super bien, on dirait vraiment un truc d'M6, un téléfilm. M6 la chaîne française. Ah yes, merci. Et Non, toi, c'était vraiment l'enfer. Ouais, t'as bien Non aimé mais je rajoute juste que c'est de la merde. Mais, Barbara. Bah alors moi, j'ai compris une chose en regardant ce film, parce que du coup, j'ai un peu regardé en accéléré, et j'ai compris Greg. C'est pour ça qu'il trouve tous les films merdiques en accéléré. Ouais, déjà, non, on mais comprend celui-là, pas même tu tout. le regardes même au ralenti, c'est nul aussi. Hein. Mais c'est... Enfin, au final, c'était un peu joli et tout. Au début, je me dis, bon, on va pas passer un si mauvais On moment. manquerait plus que ce soit moche. Et Moi, je trouve ça un peu moche. En plus, c'est moche. et c'est vrai que ça fait très téléfilm M6, mais ouais, enfin, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vais Ouais, mettre voilà. mon Ça, petit c'est grain, très je vais juste. mettre quand même mon petit grain de sel. T'as bien aimé? C'est vraiment un film de merde. Non, mais Moi, ça a j'ai tous les adoré. non, mais ça a tous les ingrédients du film de merde. C'est super lent. L'histoire, elle est, mais putain, mais peut-être qu'elle tient. En fait, elle doit tenir en bouquin parce qu'au bout d'un moment, tu dois tourner les pages sans vraiment te rendre compte de ce qui se passe. Tu te dis ouais, ça doit peut-être marcher. Je comprends pas trop son monde, mais ça va. Mais une fois que t'as une image, tu vois que ça marche pas. Son espèce de faux monde où elle joue avec une gamine. Après ça, elle rencontre d'autres morts et tout. Mais on comprend que dalle. Le tueur, par contre, je trouve que vraiment gros respect, très bien écrit, hein, le personnage du tueur, une belle personnalité, pas du tout cliché. Enfin, vraiment, putain, mais de la merde. Et ça me faisait vraiment de la peine. Pas de voir Marky Mark là-dedans, ça, à la limite, je m'en branle. C'est de voir le mec qui jouait dans Les Sopranos, que j'aime bien, qui est le détective dans celui. D'accord. Moi j'étais content de savoir que Sylvie Testud avait une carrière aux États-Unis. Avant. Ouais. Alors, petit résumé. Alors, on qui a... résume l'histoire? Là, c'est Greg qui va s'en charger parce que l'histoire est un peu complexe. C'est complexe. Et je peux pas laisser Mickaël. Là, c'est trop risqué, là.
Alors on a une petite fille qui habite aux États-Unis. Toi, je pars comme Miguel. Et alors, elle est rousse et elle a un pantalon jaune, hein. Non, et dans son village, il y a un T'as dit que son père détraqué. faisait des bateaux. Il mettait des bateaux dans les bouteilles. Et dans son village, il y a un détraqué qui a construit une petite baraque sous un champ pour tuer des petites filles. Après, on sait pas exactement ce qu'il fait. En tout cas, il la bute. Bon, À c'est peu pas près de comment, pourquoi. Moi, je pensais qu'elle allait se faire violer et on n'a même pas vu. Ça, on sait pas. Je crois que ça... j'étais vraiment déçu. Je crois que je suis allé pour ça, je m'en chantais à la limite, mais là, je crois que ça, il y a Quand pas j'avais vu le résumé de la jaquette, je me suis dit, enfin avoir du viol. mais j'ai pas vu la scène de viol. Non, je crois que c'est un film pour enfants, c'est pour ça que... Bon, bref, en tout cas, elle est morte, et en fait, scénario très original, elle est pas vraiment morte, du coup, elle va rôder, même si elle a aucune interaction, enfin, ou très peu d'interaction avec le monde réel. Et on va Si à un moment elle fait de la poterie avec son ex. Ouais, c'est vrai. Et on va chercher qui est le tueur, parce qu'évidemment, on trouve jamais son corps, et toute sa famille est dévastée par cette mort-là. Et elle tourne en rond dans l'espace. Dans l'entre-deux mondes. À un moment, on va mettre un nom sur ce monde. L'entre-deux mondes d'ailleurs qui se situe visiblement entre le parc national des Pyrénées et la côte basque, quoi. J'ai reconnu les paysages quand même. Il y a un peu d'Avatar aussi. Et finalement, quand le méchant va mourir, tout le monde va être content. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà. Toi, tu t'étais attaché au méchant, hein. Franchement, à la limite, c'est le plus cool du film, quoi. Je suis désolé, mais. Ouais. Alors, le film s'ouvre sur une introduction très chiante avec... ça se finit sur une conclusion très chiante aussi. Hein, en fait, au début, je pensais que ça allait être que le début, mais parce que j'ai écrit... Le premier mot que j'ai écrit, c'est écrit chiant, donc... où c'est une sorte de résumé, une synthèse de ces 14 premières années en voix off, en plus. En 2-3 minutes en voix off. Alors, la voix off, elle va jamais s'arrêter, hein. Elle est morte, donc tu dis ça va s'arrêter à sa mort, mais non, ça continue. Ouais. Alors c'est marrant parce que sa daronne, elle a 30 ans, elle aura 30 ans tout le film. Ouais. Genre à la naissance de la fille, elle a 30 ans, et alors après, une fois que sa fille a 14 ans, elle a 30 ans. Ouais, mais il y a un vrai problème avec les âges. Ouais, parce qu'en fait, la fourchette, elle est très faible entre les vieux et les jeunes. En fait, je pense que tous les acteurs ont entre 35 et 37 ans. Et en fait, le pervers, il est pas si vieux que ça, et la jeune, elle a l'air d'avoir 35 ans, quoi, alors qu'elle est censée être au collège. Et puis son mec, c'est pareil, à un moment, il a une scène avec la gamine, elle a 14 balais, ils vont se galocher, mais lui, il a clairement 30 ans. Et là, déjà, on a un premier trauma dans sa vie, puisque son petit frère va avoir un accident, il va avaler un objet, je crois. Ouais. Alors, je crois que c'est un Skittles. Déjà, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que pour voir les années, pour mettre en scène les années qui passent, c'est-à-dire qu'on voit la table de chevet de la mère avec la photo de la gamine petite, le premier bouquin qu'elle finit, qu'elle pose, et ensuite on voit la gamine grande avec une montagne de bouquins. C'est-à-dire que la meuf, quand elle finit un livre, elle le met à côté de son livre, mais elle l'enlève jamais. Puis surtout, ça va, en 15 ans, elle a lu 3 livres. Non, mais c'est surtout surtout que ça prend les acariens, ces trucs-là. Et pour illustrer les années qui passent, c'est-à-dire qu'elle change de photo, la photo de la fille change, c'est-à-dire que tous les ans, la mère, mère point d'honneur, a changé la photo annuelle. Genre, bon, ça y est, on a refait le portrait, le 1er janvier, je change la photo. Et la gamine, elle est précurseur en selfie. Au tout début. Je sais, oui. Elle est photographe, c'est un point important, hein. Et donc elle a une vie d'ado classique, c'est-à-dire qu'elle va au club vidéo de son lycée, donc elle est un peu considérée comme une nerd. Du coup, c'est un peu la honte, sauf que il y a quand même le Mika de Bollywood qui va tomber amoureux d'elle. Ouais, d'ailleurs lui, en fait, elle a 14 ans et pour le coup le Mika, il a vraiment l'air d'avoir 30 ans, quoi. Ça marche pas du tout, quoi. Enfin, moi je trouve que ça marche pas, quoi. L'autre, il lui fait des trucs. Mais dès le début, il attaque Sérénade. Salut Suzy. Salut Ray. Comment t'as trouvé le mort? Qui? Othello. Oh! C'était impressionnant. Oui, c'est vrai, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'adore cette pièce. Encore une chose que nous avons en commun. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons d'autre en commun? On est tous les deux aussi chiants. Faut quand même dire que c'est le mec qu'elle kiffe en secret, tu vois. Oui. Qui est en terminale, elle est en Non, mais surtout, troisième. lui, il est tellement louche
que je me suis dit qu'il allait avoir un twist à la fin et c'était lui le tueur ou un truc Ouais, comme ça, moi, quoi. je me suis dit Tellement ça le aussi, mec ouais. était bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est ultra bizarre, ouais. Mais d'ailleurs, lui, en fait, il est dans l'entre-deux mondes tout le temps aussi, hein. Moi, je me pensais qu'à un moment, il était mort. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je peux pas savoir, quoi. Mais je crois que après il se lance dans la musique et il fait des disques sous le nom de Laurent Voulzy. il semble. Moi, j'avais plutôt Relax de Mika, mais... Ah oui, oui. Alors, Marky Mark, lui, sa passion, c'est, au-delà d'avoir des filles, c'est, D'enfiler des bateaux dans les bouteilles. Ouais. C'est d'origine bretonne, ça. Et il dit bien à sa fille, non, mais c'est très important d'avoir des passions dans la vie, ça te fait découvrir d'autres choses. Bon, on va savoir est-ce que ça lui apporte d'enfiler des bateaux dans des bouteilles. Bah, mais bon, en en tout même cas, temps, Pareil, il pas va ça, perdre parce deux gamins parce qu'il a perdu un petit frère et ensuite il va Mais perdre non, sa il est fille. pas mort, le petit frère. Ah oui, il est c'est pas vrai. mort. Oh là là. ouais, pour passer loin. Bah, enfin, en même temps, Pas passer loin de la mort. Hein. En tout cas, enfiler ça, il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'enfiler des bateaux dans des bouteilles, ça t'empêche pas de perdre ta fille et de pas la surveiller quand elle va avec un déglingo dans un champ. Vous voyez le danger temps. d'avoir une passion. Donc ne vous attachez à rien. Bah, enfin, en personne. même temps, Antoine, t'es pas Surveillez bien placé plutôt pour vos parler, enfants. puisque toi tu fais des cités médiévales en allumettes, non? Il a fini Carcassonne la semaine dernière, Antoine. Parlez pas de ça, franchement, c'est un sujet sensible. C'est pas drôle. T'as vu Hoche en cure-dent que j'ai fait? Et alors la rencontre avec le tueur, donc c'est un mélange de Émile Louis et de Ryan Gosling. Ouais. Qui est au Fallait chômage, hein. Et lui, le mec, il fait rien. Ah oui, c'est-à-dire alors, tueur c'est chômage. Ça t'as pas le choix. Hein. que chômage, mais pourtant, Bah, il c'est un a- boulot à temps plein, hein. Il a une fausse construis- moustache. Tu construis des maisons de On voit poupées. bien que c'est un postiche. Bah, ouais, tu vois bien Chez parce toi, qu'à un moment il a t'allumes sur jamais le la front. lumière. Chez toi, Pardon. t'allumes jamais la lumière. Et souvent, tu te mets sur le parvis de ta baraque, les bras le long du corps, à Ouais. regarder les protagonistes du film dans les yeux, ouais. avec un bruit de chime. Pour bien puis montrer surtout, que t'es tu, bien chelou. Et surtout, évidemment, tu fermes tes rideaux toujours à la même heure. Ah oui, Ouais, non, ouais, mais, ouais. Il met un réveil pour ça. Hein. non mais là, c'est vraiment genre le tueur chelou à l'extrême. Ouais, non, ils ont pas mégoté sur tous les clichés du mec chelou, hein. C'est clair. Déjà, physiquement, ils ont fait la totale, hein. Franchement, ils lui ont mis les lunettes de déglingos, la moustache de déglingos, les fringues de déglingos, la gueule de déglingos, la totale, quoi. Puis après, évidemment, toutes les attitudes, comme Ouais. on a vu, quoi. Et son premier plan, parce qu'il a flashé un peu sur notre amie Suzy, Ouais. et il a dit bon, comment je vais capturer Suzy Eh ben, je vais. Faire un petit chemin de Skittles. Alors, il a d'ailleurs fait ça a pas marché. Première tentative, ça, ils l'ont compris. Il l'a fait, il s'est retrouvé avec un extraterrestre plastique chez lui, il fait merde. Bon, il l'a tué, mais bon, Ah, personne y a- le recherchait, donc ça allait. Ah, il y a du mucus partout. Ah, pilon d'heure. Il a pas fait long feu, hein, lui, je préfère te le dire. Fait chier avec son téléphone et sa maison, je comprends rien là. Non, et là, il a une idée. Et au lieu de réaliser son idée, tu sais, genre, parce que son idée, en fait, c'est creuser une espèce de cabane sous la terre. Et Donc c'est un truc. stylé, hein, son truc. Il va Ah bah, il est d'abord bricoleur, la ça, il est dessiner bricoleur. dans un petit calepin pour que un jour on retrouve ce calepin Ouais, ouais. et C'est pas très l'inculper, quoi. prudent. Et sachant que son plan sur le calepin, ça n'a aucun sens. Il trace la ligne du sol, il fait une cabane en dessous, il fait une flèche 3 mètres. Ouais. Waouh. Bah non, putain, heureusement que t'as fait un plan parce que sinon tu seras Ah, mais arrivé c'est- sur place, t'aurais pas pu le creuser. Mais ton non, mais truc. c'est pour montrer les plans aux vendeurs du roi Merlin. Tu achètes le matos. Et surtout, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on le voit arriver avec sa pelle dans le Ouais. champ. Alors, c'est le champ qui est traversé par les étudiants quand ils rentrent du bahut. Hein. Il y a un plan où il arrive avec sa pelle. Et ensuite, le plan d'après, il a une cabane qui fait 2 mètres de hauteur en interne sous le sol avec tout est construit. Non, mais, et personne l'a vu creuser. Non, mais personne t'imagines l'a vu creuser. mais- creuser Mettre ça à des la étais, pelle. Non, mais creuser ça à la pelle, je peux te dire qu'à la fin, déjà, t'as les épaules de The Rock. Et puis surtout, t'as vieilli de 15 ans parce que, enfin, c'est Non, mais non hyper long. seulement il a creusé tout ça à la pelle, et en plus il a dégagé toute la terre parce qu'il C'est n'y a vrai. pas de tas de terre à côté, donc. C'est-à-dire J'avais que pas pensé. il a sûrement une boîte pour aller foutre ça plus loin et l'étaler discretos, quoi. Et C'est ça, comme dans la grande évasion, il le cache dans sa chaussette. Il va taper sur le terrain de baseball, tu sais. Surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a pas un agriculteur éventuellement propriétaire de champ qui se dit, il y a un mec qui a fait un salon sous mon champ de maïs, Non, quoi. mais c'est clair, c'est-à-dire qu'à mon avis, il l'a fait clairement tu vois, en 2 semaines pour éviter d'essayer d'attendre que ça D'être pousse et repéré. qu'il y ait la récolte, parce que l'agriculteur il passe dedans, il tombe dedans, et bon, c'est encore un mort en plus sur le dos, quoi. Bon, globalement, de toute façon, il est pas trop inquiété, le déglingos, quoi. Non. Et puis ça arrive, Suzy, elle rentre de l'école. Elle passe Alors, par le champ de maïs. chemin habituel par le champ de maïs, c'est-à-dire qu'elle a pas vu que 2 semaines avant, il y avait un vieux Manos. Et là, par contre, le même qui reste planté devant chez lui, les bras le long du corps. le Manos fou, il lui dit, tu veux voir un truc? Ouais, en Parce qu'en plus, plus, il non, mais- sort de nulle part. Le truc qui fait trop flipper de base. Non, mais en plus, il est dit, tu veux voir un truc? Bah, non, mec. Non, je veux non. pas voir ton truc. Excuse-moi, mais t'as le déguisement du pervers tueur, donc évidemment que je veux pas voir un truc, quoi. Et il l'emmène dans la cabane de l'horreur. Et là, elle fait, waouh, parce qu'au début, elle est un peu emballée. Elle fait,
Ouais, c'est stylé. Bah, c'est vrai qu'elle est trop stylée, cette Bah cabane. ouais, non, mais moi, Bah, moi, je suis dedans avec Émile Louis, je dis pas que c'est stylé, je fais, Et là, Ceci dit, en 2 semaines, il a quand même vachement bien aménagé parce qu'il y a quand même le wifi, il y a le chauffage au fioul, enfin tout quoi. Il a tout installé le mec. Non, ça c'est vrai, hein. On dit qu'il est chômeur, mais bon, bah, en attendant, il chôme pas. Hein. J'ai installé une sorbetière, tu vois, un petit sorbet. Tu veux que j'allume la fontaine à fondu au chocolat? Et donc là, il y a une tension de 25 minutes. Je l'ai construite pour les jeunes du coin. Je me suis dit qu'ils pourraient s'en servir comme club de rencontre. Je sais pas. Tu veux être la première à l'essayer? Vous croyez? Oui, bien sûr, oui. Descends. C'est sympa. Vas-y. Vas-y. Voilà. C'est géant. Voilà, donc là, ça va virer choco parce qu'une fois que c'est à l'intérieur de la cabane, c'est plus la même, Et plus aussi sympa. c'est Non, plus mais le même attends, soda fruité, hein. Tu Là, te rends c'est, compte quand même que les parents, on fait quand même des films où les parents ont des rôles de merde, quoi. La gamine, elle a 14 ans, elle rentre pas du lycée, on s'en fout, on se met à table quand même. Elle est au ciné-club, elle va au ciné-club, elle va voir Othello au ciné-club. Ouais, enfin bon. Ouais, parce qu'on n'a pas noté que la musique est insupportable, elle est non-stop. ah oui, tout le oui, long oui, du oui, film. non-stop tout le long. Et Ça vire entre piano, atmosphère, musique flippante et reverb sur les voix des morts et reverb tout le temps. La reverb, elle a bien chauffé hein, sur ce micro. Le mec, il l'a pas acheté pour rien. il a pété 2 reverbs d'ailleurs. Mais en plus là, ouais, alors dès que c'est des scènes un peu tristes, c'est des petits doigts qui s'écrasent sur un piano droit pour faire des accords un peu tristes qui descendent, mélancoliques et tout. Ça ne s'arrête jamais. C'est qu'en accord mineur. Oui. Et alors, terme technique. Et alors là, elle arrive à s'enfuir parce que là, il va commencer à lui agripper la jambe et tout. Et alors, procédé de mise en scène, Julie serait là, elle nous expliquerait comment ça s'appelle parce que je sais même pas si ça a un nom, mais elle arrive à s'enfuir. Mais en fait, non, c'est déjà un fantôme. Bah, c'est là où je suis déçue et que je comprends pas comment elle est morte. Oui, c'est vrai que ça C'est va vrai un qu'on peu voit pas vite, comment quoi. elle est Bah oui, morte. parce qu'elle s'enfuit de la cabane et ensuite. Ça fait un peu comme les enquêtes impossibles de Pierre Bellemare, quoi. Tu Ouais, sais pas comment elle Ils meurt. avaient pas tout montré, hein. Je pense qu'il lui a mis un coup de poil derrière la tête. Et voilà. Cool. hein. Un coup de poil dans la nuque. Et alors là, ça commence. Je crois qu'il l'a empoisonné en fait. Hein, ça a duré 2 semaines. Ouais, là ça commence, c'est le début de la fin parce qu'à la limite, au début, bon, t'as une famille et tout ça. Enfin, tu vois, t'as une vie réelle, c'est déjà un peu chiant, mais là carrément, ça step up carrément. Et elle arrive dans un monde en 3D qui Bleu. est ultra moche. Ouais, ouais. C'est genre Second Life, mais Oh non. Attends, elle oscille c'est parce moche. que tout au début, elle est dans le monde réel, mais sauf qu'il est bleu et il y a personne qui est dedans. Il y a du brouillard. C'est en fait, elle est un peu dans notre monde, mais juste elle est dans une dimension parallèle, je sais pas comment on peut dire. Et dans un plan astral différent, voilà, c'est ça le mot que j'avais. C'est un monde bleu et ensuite elle va rentrer dans sa maison. Et dans sa maison, il y a vraiment le cliché de la porte au fond du couloir, à l'étage, avec de la lumière blanche en dessous, comme dans tous les films d'horreur. Elle revoit sa maison, elle revoit ses proches. Mais c'est juste après qu'elle meurt dans les chiottes, après avoir foutu la drogue dans les chiottes. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et Comme quoi, ça donne vraiment deux façons de traiter un film sur la mort et Ouais. sur les fantômes. Hein. je préfère la version de Gaspard Noé, il y a Ouais, plus moi de aussi, cul ouais. quand même. Hein. Et alors là, derrière la porte lumineuse, il y a déjà une première énigme, si vous voulez vous amuser à essayer de comprendre ce qui s'est passé, où il y a une baignoire toute crado avec le tueur dedans, et puis c'est un peu une allégorie, machin, et tout part en poussière. Enfin bref, c'est déjà, tu comprends qu'FX 2000, là, il y a eu grosse facture. Ouais, c'est pareil, ça a chauffé. Hein. Ah ouais, là, je peux te dire que le truc qui processait les modèles 3D, il Pour faire les carburé. rendus, là, c'était galère. Ouais. Et du coup, sur la fin, dans le paradis, ils font enlève un peu des détails parce que ça mouline trop là. Et En même temps, c'est Peter Jackson. et Il a ouais. les moyens. Bah, félicitations. Hein. Félicitations, Peter. Ah oui, ça, bravo. Et donc, elle a disparu. On ne sait pas où est le corps. C'est ça la nuance. C'est ça qui est important. Et du coup, là, le tueur, gros ménage chez lui parce que les flics ils vont arriver. Ouais. Donc là, il y a interrogatoire. Il y a un peu un bail du collier là. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, quoi, ça c'est. Bah Ouais, oui, je m'en c'est un souviens. petit Ça, bracelet. Oui. Le bracelet que j'ai appelé le collier au 9 zoom. Parce qu'en gros, alors ce subtil effet de mise en scène, peut-être que tu peux le raconter, Greg. Bah, Ah oui, ouais, c'est-à-dire que toutes les 2 secondes, t'as un gros zoom sur Sur la photo.
La photo est sur le bracelet Sur qui le est bracelet. Sur le bracelet de la ouais. petite, mais c'est vraiment trop, quoi. Au bout d'un moment, une fois que t'as fait 4 fois le zoom, que tu l'as vu à travers, à travers la petite maison là qui visite, là, enfin la maison. Bon, bref, je comprends rien. Bon. Donc ça, c'est vraiment pour les mecs les plus lents qui auraient pas compris, tu vois. Genre au bout du 4e zoom, oh, il y a le collier. Non, t'as pas compris Mais que c'était un bracelet. T'avais pas vu? Oh non. Et alors donc voilà, donc attention, tension totale. Enfin, en même temps, tu vois, si t'es un bon flic, je suis désolé, mais il y a 5 personnes qui habitent dans ce village. Il y en a un, c'est un déglingo. À chaque fois qu'il passe devant sa baraque, il est droit comme un piquet. Il a une moustache. Enfin, il a tous les attributs du déglingo. Au bout d'un moment, tu dis bon, bah c'est lui. On va chercher un petit peu. D'autant plus que, bah en fait, la fille, elle est dans un coffre-fort, quoi. D'autant Chez plus, lui, quoi. Ouais. d'autant plus que on a retrouvé, puisque le plan d'après, ils sont dans le champ avec tous les flics dans le champ et tout, donc ils savent très bien où est-ce que la fille, elle a été soit tuée, soit torturée, soit machin. Mais personne ne se dit. Ah bah il y a Prendre des empreintes digitales. ah mais il y avait l'autre timbré là, ça fait 3 semaines qu'il creuse, c'est peut-être lui non? Surtout chez lui, ça pue, hein. Je me demande s'il a pas l'extraterrestre en plastique. Et alors là, la fille, elle est au paradis. Enfin, ou alors là, elle est vraiment dans l'entre-deux-mondes. Ouais. Et alors l'entre-deux-mondes, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo tous les paysages réunis dans une compilation 3D exclusive. Tu sais, on dirait les pochettes de musique relaxation que t'achètes c'est ça, à Carrefour. Paradis3D.com. New Age Paradise. Mais j'avoue. Ah non, mais c'est vraiment un truc, c'est une smartbox relaxation, son machin, mais c'est à tous les paysages, mais c'est dégueulasse. Ouais, et en plus, tu sais, t'es un peu tout seul et il y a des mômes qui sont là, donc elle rencontre des mômes et les mômes lui disent, tu sais, ils sont ultra énigmatiques, ils lui disent, ah, mais tu ne sais pas encore. Et toi, si t'es là, toi, tu sais plus que elle, donc c'est-à-dire quoi? Genre, pourquoi tu saurais plus qu'elle? Ça sert à quoi de pas lui dire, connasse? On a tous envie de se casser de ce monde. On a tous envie. Là, ça fait déjà 2h10 de film. Il faut y aller, là. Il y a des fois où ils leur font, tu es bientôt prête, prête à quoi? On comprend rien. Non, mais on comprend que dalle. Et surtout, elles sont prêtes à quoi? Parce qu'elles sont pas encore au paradis. Ouais, puisqu'elles c'est font ça. pas Non, mais c'est ça. Après ça, si elles ont compris pourquoi elles sont encore là, quoi. alors, visite du monde par FX2000. Après, on a les bouteilles. Alors ça, oh, quelle belle image. Putain, les bouteilles, là, c'était chaud. Juste un petit détail par rapport au paradis. En fait, quand tu te fais assassiner, tu gardes au paradis toutes tes fringues. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas se faire assassiner en slip ou en costume SM, quoi, parce que du coup, tu restes en slip pendant tout ton passage au paradis, quoi. Ouais, ça fait chier, ouais. Puis c'est plus cool de mourir vers 14 ans, parce qu'en fait, t'es un peu tranquille, mais parce que t'imagines le vieux zinzin qui meurt à 80 balais, tu sais. il est au paradis avec des fringues dans lesquelles il s'est chié dessus. Et alors là, l'allégorie des bouteilles qui se brisent. Les bouteilles, elles sont ultra moches, hein. Pour le coup, c'est vraiment très Et alors, moche. oui, mais c'est quelles bouteilles qui se brisent dans Ah, le c'est monde les bouteilles de Marky Mark. Et en fait, Marky Mark, dans la vie réelle, il est en train d'éclarter ses bouteilles de rage. Mais oui. Et là, les bouteilles arrivent sur la côte basque, elles se brisent. Et du coup, C'est ça magnifique. l'attriste. C'est magnifique. Et alors, qu'est-ce qui manquait? Il manquait une vraie musique de merde avec des vocals et tout, genre vraiment la vraie musique pour faire un clip de merde dans l'entre-deux-mondes. Ça dure 4 minutes avec la voix de meuf et tout, mais c'est une espèce de pause musicale extrêmement agaçante. Là, elle rencontre déjà 2-3 potes, hein. Il y a la petite, elle rencontre. Il y a Pocahontas, ouais. Ouais, bah, J'ai ouais. bien mal dit ça. Arrête de manger du chamallow pour les enregistrements. Ouais, il y a Pocahontas. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a un montage genre on s'amuse trop au paradis? Oui. Alors là, elles font C'est un par-rétraction le machin, quoi. Ouais. Elles font de la luge, enfin, c'est montage, genre, on s'éclate au paradis, quoi. Putain, ça, j'ai fait avance rapide à ce moment-là. Ah, mais Ouais, c'était elles mangent des pommes d'amour, elles font un grand 8. Non, mais elles font de la luge et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis 2 secondes après, ça devient l'enfer, quoi. Genre, ah, attention, les bouteilles se brisent, ça, franchement, c'est vraiment nul, quoi. Alors, c'est aussi, alors, à un moment, elle le dit, dans son monde, elle fait, ah, et en fait, elle se réveille dans son monde en disant, j'ai fait un rêve. C'est-à-dire tu peux rêver dans ce monde, quoi. C'est Inception, quoi. Tu peux faire un rêve. Alors, mais ton c'est rêve, marrant il doit parce te que paraître absurde. non seulement tu rêves dans ce monde, mais tu dors déjà dans le paradis. Mais si t'as pas de logement, t'es quand même SDF dans ce monde-là, parce qu'elle dort dehors, là. Elle dort sous l'espèce de Porsche. Ouais, bah. La petite casque à musique, là. Bah ouais. Bah d'ailleurs, pourquoi foutre un kiosque dans la forêt, quoi? Au bout d'un moment, Mais non, mais là, c'est faut parce être cohérent. qu'elle avait une date avec le Mika. latino, là. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, encore? Mais le latino, il lui a parlé 2 fois avant qu'elle crève. Au bout d'un moment, il tourne Une la page, fois. lui aussi, quoi. Ouais. Une fois, Mais non, oui, mais merci. il lui a écrit un poème. Attends, il est déjà in love. Et alors là, il va se passer un truc dans le monde réel, pour le coup, qui n'a, enfin, je sais pas que ça a pas de sens, mais j'ai pas du tout compris. Il y a Mamie, Ah, mais ça, rock'n'roll, qui vient à la maison ça, c'était pour trop aider. bien. Catherine Deneuve. Bah, non, mais Ouais, c'est vrai, un peu.
Et alors là, c'est LOL à gogo. Il y a un montage, il y a un montage rigolo où elle va faire Ouais. le ménage. Hop, ça s'enflamme dans la cuisine. Oh, j'ai renversé la machine à laver. C'est un peu une oh la vache, une Elle picole et elle clope sévère, hein, quand même. Non mais là, il faut la m'expliquer grand-mère. ce que ça vient Mais foutre qu'est-ce là, que ça quoi. vient foutre là, quoi? Alors déjà que tu te tapes une scène de paradis là qui dure 3 heures où tu craques et après t'enchaînes sur Benny Hill, mamie rock'n'roll Bah écoute, moi, c'est ce que j'ai préféré dans le film, donc heureusement qu'ils l'ont mis. Ouais, si tu veux, mais enfin bon. Ouais, bah, là, quoi. dans ce cas-là, tu peux mettre une course de vaisseaux spatiaux. Ah, j'ai pas aimé, par contre, au milieu, les vaisseaux spatiaux, c'était pas mal. J'ai pas bien compris le thème. Ça foutait là, mais bon, c'était bien. Hein. Ah non, c'est chouette quand elle gagne la course. Il y a une scène qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, Mark Wahlberg, en fait, il veut résoudre l'affaire lui-même, et il fait des suggestions aux flics. Donc il y a un flic qui vient, il dit, ah, ce mec-là, il est chelou, il faudra peut-être le surveiller, ce mec-là, il est bizarre, vous faites mal votre boulot. Et puis t'as le mec qui dit, ah, par contre, occupez-vous de votre femme comme il faut, on sent qu'elle est sur les dents, mais changez vos rôles, en fait. Non, mais surtout, en plus, le flic, il dit pas, bah, tu sais que toi aussi, t'es un peu déglingo avec tes putains de bateaux en bouteille, là. Et du coup, la mère, elle en peut plus. Elle craque et elle part faire les vendanges. Ouais, elle part faire les vendanges, exactement. Mais ça n'a aucun sens. Bah, elle veut faire la polée, quoi, elle veut faire la fête. En plus, après, on la voit aux vendanges. Et là, pareil, on a l'impression qu'elle a 25 balais, elle oublie totalement son autre fille. Enfin, tu vois, ça n'a, mais c'est pour ça qu'en fait l'adaptation du livre, si tu fais moins de 2h15 et que tu raccourcis toutes les scènes, c'est-à-dire que tu comprends que dalle, t'es au paradis, là t'es au vendange, t'es au machin, ça sert plus à rien, quoi. Heureusement que enfin, d'un côté, ils avaient pas le choix, ça doit durer 2h15, quoi. Alors, un mini point. Malheureusement. À un moment, la petite sœur, elle promène le chien. Et le chien, lui, il a senti qui c'est le tueur. Ouais, le chien. Ah bah, les chiens, ils ont ça. Ouais, les chiens, ils ont ça. Il sait que c'est la maison du c'est tueur. pour ça que les flics ont des chiens toujours. Hein. Parce que ils repèrent les tueurs. Les chiens, ils sentent les tueurs. Et alors, nous aussi, on sait un peu que c'est le tueur. Parce que dès qu'on passe devant sa baraque, bah, il est tout seul, les bras longs du corps. Il se balance deux avant en arrière. Il y a une musique, il y a toujours la petite musique stress qui est là. Et si jamais il est pas à l'extérieur de sa maison, qu'il est à l'intérieur, si tu passes devant, il va te regarder à travers les rideaux. En reculant. Ou alors il est dans sa voiture, il te regarde dans le rétro. Oui, assis à ne rien faire. Et là, ils vont pas le retrouver puisque tu as une ellipse. Nous sommes 30 mois plus tard. Et ils vont, parce que il y a tout un bail où ils font développer les pellicules de sa fille qui est morte et tout. Alors, au lieu de tout le faire développer d'un coup, il va développer une fois par mois, au cas où il y a un indice qu'on s'en rende compte dans 2 ans. Voilà. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que de son vivant, il ne voulait pas le faire. Et là, une fois qu'elle est morte, là, il va tout développer d'un coup, mais c'est quoi. ça, c'était, attention à la Salaud. facture, quoi. C'était 24 pellicules, t'imagines? Ah ouais, Ça bah, fait là, il compte plus, là. En même temps, il a fait des économies. Non, justement. Justement, il le fait vraiment une fois par mois. Ouais. Il le fait T'as pas compris? Il le fait vraiment une fois par mois. Mais t'as vu le prix chez Kodak aussi? Donc il le fait, et donc évidemment c'est la dernière pellicule où il y avait un indice sur le meurtrier, bah c'est bien con, t'aurais dû tout faire développer au début, connard. Et c'est quoi qu'il y a sur la dernière pellicule? Hein? C'est quoi? Le méchant monsieur. Ouais, mais on voit pas son visage. Non. Ouais. Mais bon, il sait qui c'est en même temps. Il sait qui c'est parce qu'il était là. Mais non, mais en fait, en tout cas, il y a aucun indice. C'est qui ça, c'est le voisin. C'est ça, c'est le voisin. Ah, mais c'est Mike! C'est le mec qui habite en face. Il y a 2 baraques, de toute façon. Quand il propose des suspects aux flics, il fait dans son voisinage. Et juste, il pense pas à lui et il se dit putain, c'est le dernier voisin qui. Putain, c'est vrai que j'ai pas pensé à lui. Il est drôlement bizarre maintenant que j'y pense. C'est vrai qu'il a toujours été chelou, le voisin. Tu sais, il construit des maisons pour les petits enfants alors qu'il a pas d'enfants et enfin il est vraiment chelou, quoi. Ouais, c'est pareil. Le flic il dit rien là-dessus, tu sais, genre. Et alors là, Marky Mark décide de se faire justice soi-même. Aux États-Unis, tu peux. Ouais. Tu peux si tu le fais bien et vite. Et nous on le conseille aussi. Hein. Ouais, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des enfants qui se font martyriser à l'école, allez tabasser les mecs qui touchent à vos enfants. N'hésitez surtout pas. C'est autorisé par la loi, si c'est de la défense. Et du coup, il y va à la batte de baseball, hein, Marky Mark. Hein. Ouais. C'est pas un plaisantin. Attends, surtout qu'il va à la batte de baseball contre un serial killer dans un putain de champ de maïs, il est sûr d'y passer, quoi. Mais c'est vrai qu'il est con son plan, quoi. Ah, de nuit, je vais l'attaquer dans le champ. Le mec, c'est un timbré en face. Il se fait débranler en fait. Bah oui, mais en plus même. Mais il se fait débranler par qui? Explique. Ah, par un couple. Alors oui, parce qu'il y a un couple en fait qui va faire la chose dans un champ de maïs régulièrement. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, hein, même de nuit. Et en fait, le pervers va les espionner régulièrement. Hein. Et du coup, toujours en fait, un jour, du corps. Mark Wahlberg du coup suit le pervers dans le champ de maïs et il se fait casser la gueule par le mec du couple. Ouais, et il se prend une bonne dérouille. Hein. Ouais, c'est-à-dire que le pervers, il y allait 74 fois, il s'est jamais fait choper. Par contre, Wahlberg, il y va une fois, pas de bol. Hein. Ouais, et alors l'autre, il va manquer de le tuer, quoi. Carrément. Puisque c'est le quarterback de l'équipe, évidemment. Bah oui, forcément.
Mais il se est un tape une peu, pom-pom il est girl, un du peu coup, sur pour les le- dents, hein, parce qu'il avait pas dû le faire. Il était tendu. Il fallait qu'il Ouais. fasse. Et alors là, du coup, en parallèle, notre amie Suzanne, donc comment elle s'appelle, Suzy, dans son monde paradis. parallèle en 3D, elle va rencontrer plein de gamines sous les arbres et c'est drôlement énigmatique. Je viens m'asseoir là presque tous les jours. J'adore écouter les bruits qu'il y a ici. Est-ce que tu as vu Oli? Cet endroit, elle ne t'en a jamais parlé? Si. Alors tu es sûrement prête. Je suis Flora Hernandez. Les autres vont bientôt arriver. Voilà, hein, donc les Elles autres. vont arriver, mais on peut pas couper la réverb quand même. Au bout d'un moment là. Avec le son là derrière et tout. Alors pour ça, pour ceux qui savent pas, les autres, c'est les autres victimes du tueur. Bah, parce c'est qu'il là où a- on se rend compte que c'est un serial killer. Alors, on se rend compte que la police est drôlement nulle quand même. Et alors ça n'a aucun sens. Enfin, pourquoi machin Hernandez là, pourquoi est-ce que t'es énigmatique? Ouais, non. Pourquoi est-ce que tu dis pas à toi aussi t'es la victime de ce putain de fils de pute? Non, mais elle lui dit t'es bientôt prête. Calme-toi, Antoine. C'est bon, t'as assez Non, galéré mais ça dans le va. paradis. Une fois, à partir du moment où t'as passé 3 nuits au kiosque et que t'as vu et que t'as été au bord de la mer, là, éventuellement, là, c'est à ce moment-là qu'on considère qu'au paradis, tu peux être prête pour savoir ce qui va se passer parce que nous, on attendait, hein. En fait, elles se bitchent entre elles. C'est non, vas-y, on lui dit pas tout de suite. Laisse-la un peu galérer dans le monde. Mais c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, toutes les nouvelles arrivaient et puis elles attendaient que les autres lui disent t'es bon, t'es prête, maintenant tu peux savoir qu'on a toutes été tuées par le déglingos. Et du coup, bah, justement, quand elles se rencontrent, genre, elles sont trop contentes de se voir, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Elles se connaissent pas, elles se tombent dans les bras. Genre, ah, toi aussi, t'as tué, yes, trop bien, il t'a tué comment? Ah, moi, il m'a mis un couteau dans la tête. Ah ouais, moi aussi. Putain, on est trop proches, en fait, on a trop de choses à rendre. T'as fait le coup de la petite cabane dans le champ de maïs avec le wifi, tout C'est ça? comment? Non mais en plus. Putain, mais ça n'a aucun sens. Après, elle gambade dans un champ et tout, mais c'est. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, le tueur, c'est pareil. Le tueur, il tue juste une fille de temps en temps, quoi. Sinon, il est méga clean, quoi. Pas de seg, pas d'étranglement de chaton, pas de truc méga hardcore, quoi. Tu vois, le gars, ça va. Normalement, c'est un putain de Il timbré. chasse le quoi. canard, quand même. Et alors, là, il y a. Si, il le dit à mot. Ouais. Ah bon? Je chasse le canard. Ouais, c'est vrai. Il y a tout un bail avec le corps de la fille dans le Si, par contre, il y a un coffre-fort. truc qu'on aurait pu mettre la puce à l'oreille à quelqu'un, c'est qu'il va dans les bibliothèques, visiblement, prendre les anciens journaux parce qu'il découpe les articles sur ses Ouais. victimes, mais avant leur mort. Non mais en gros tu fais une demi-perquisition, c'est-à-dire que genre même tu vas C'est juste clair. vite fait chez lui, même t'es même pas flic, tu grilles, il y a tout pour savoir que c'est lui qui a tué Il qui a laisse tué tout les traîner, gens. tu sais. Bah surtout qu'il y a quand Mais même un limite, cadre. il y a des tableaux. Et voilà, il y a un cadre sur le mur du salon, il est en train d'égorger la gamine, enfin celle-ci. Il y a la tronche d'une des gamines empaillée, tu sais, comme un trophée de chasse. Bon et là bah la petite sœur la petite sœur s'allumait la puce à l'oreille et du coup elle passe Elle va visiter la maison du tueur. Bonne ouais. idée, ouais. Tu as bonne idée, ça. Mais c'est et aussi juste avant, on se dit c'est peut-être la prochaine victime. Ah ouais, il y a un Ah, y a subtil effet attention, de mise en scène. Tu veux Ouais. dire les 25 Attention. minutes de tension avec la Ouais, c'est musique ça. qui monte en crescendo et de la réverb. donc ouais bah ça réverbe. Donc elle va chez lui et elle trouve sous le plancher genre En 2 secondes, hein. Franchement, j'ai trouvé Grave. que c'est l'enquête. ouais. Ouais. Et alors, c'est le petit cahier interdit. Ouais, c'est son registre en fait. Il y a Elle trouve le registre, lui il s'en rend compte donc il pète un câble, il dit bon vas-y je vais la tuer. Attends, Et attends, lui- parce que attends, mais dans le registre, il y a les photos de ses victimes. T'as des mèches de cheveux, cheveux. des victimes. Ouais. T'as un herbier. Enfin, tu vois. Non, mais t'as vraiment tout ongles, pour ouais. l'inculper, quoi. Bah, Enfin, en fait, il y a marqué dessus album souvenir des tueries des petites filles. limite, tu sais, t'as les plans bleus là de Bibi Coyote avec tout le processus. Ouais, il y a tous ces plans, il y a tout. Et là, il y a course poursuite. Ouais, il y a course-poursuite, et ce qui est assez marrant, c'est que l'autre, bah déjà, elle saute par la fenêtre là, elle tombe sur le dos, elle peut plus respirer. Sauf, au moment où là, le déglingo arrive et qu'il est vraiment à la limite, là, elle se relève, et bam, elle tape un méga sprint. Genre, ça va elle te beaucoup fait mieux. une Usain Bolt. D'ailleurs, cette petite sœur là, elle court tout le long du film. Elle court beaucoup, moi je trouve. Ouais. Bah, elle est pas si gaulée que ça, hein, ça donne pas envie. Hein. Ah oui, ne courez pas, hein, d'ailleurs, pour ceux qui espèrent Ne perdre faites du jamais poids. de sport. Ouais, Vous mangez arrêtez- très gras. Si vous êtes en train de courir en ce moment, arrêtez-vous, allez au McDo, là. Ouais. Et mais surtout, la course poursuite, elle est vite arrêtée parce qu'au bout de 2 mètres, il y a une haie en bois. Elle va passer par-dessus assez facilement. Et là, le tueur, il va buter contre la haie. Il fait ah mince, je ne peux pas la suivre.
Et il s'arrête. C'est clair. Alors qu'il sait. En même temps, s'il a poursuivi avec une hache, il y a peut-être moyen qu'il découvre assez vite que c'est lui l'assassin. Et revirement de situation, il se dit bon, là, elle est clairement à 150 mètres, je laisse tomber, je vais plutôt faire mes affaires et je m'arrache. Et donc, alors surtout quand tu fais tes affaires, que tu dois quitter ton domicile très rapidement parce que sinon les flics vont venir t'arrêter, tu prends quelques fringues et surtout tes cadres. Vous avez remarqué qu'il prend ses cadres? Tu prends tes cadres. Il prend ses cadres. Je souligne un énorme faux raccord. Il part de chez lui à ce moment-là. Par terre, il y a de l'herbe. Enfin, on a l'air d'être au printemps, vraiment totalement au printemps. Le plan d'après, quand il arrive à la décharge, il y a de la neige partout. Grave. Ouais. J'ai pas vu. Et alors là, pourquoi il va à la décharge? Parce qu'il faut se débarrasser d'un coffre-fort. Mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu vois, de toute façon, c'est clair et net que t'es inculpé. Tu crois qu'en te débarrassant du coffre-fort, ça va être moins fort? Ah, c'est-à-dire que le coffre-fort, il y a un petit indice, c'est qu'il y a le corps de sa victime. Non, mais de toute façon, c'est simple. Il est cramé. C'est pour ça qu'il s'en va. Pourquoi il se débarrasse? Et pourquoi il se débarrasse d'une des preuves? Bah, mec, de toute façon, c'est mort. Tu t'y passes, quoi. Moi, je voudrais faire un point coffre-fort parce que justement. Ah oui, très important. Il arrive à la décharge et c'est-à-dire Mais non, que... c'est pas la décharge, c'est une ferme. En plus, ça, c'est le point pas écolo. Ouais, quoi. peu importe, enfin, là où il compte se débarrasser du truc, là où ils veulent l'enterrer. Et plutôt que de mettre la bagnole à côté du trou, il met la bagnole super loin. Du coup, il est obligé de filer 100 balles au gars pour faire glisser. Mais attends, et ce que j'ai pas dit non plus, pour le point coffre-fort, c'est-à-dire que au moment où il est en méga speed et que la fille est en train de courir dans la ville, lui il se dit bon, vas-y, j'embarque le coffre-fort. Et vu comment il a galéré pour le jeter après, comment il a mis 4 heures à le charger dans sa bagnole, il lui a fait descendre les escaliers au coffre-fort, il s'est pas fait cramer à ce moment-là, quoi. Mais surtout vu la tronche de sa caisse, les suspensions, elles sont latées, quoi, avec un truc aussi lourd. Et surtout, en fait, mais pourquoi s'en débarrasser? Et quel est le lien entre le corps de la fille dans le coffre-fort et elle fantôme, puisqu'il y en a aucun? Bah ouais, non. Ouais. Bah en fait, là par contre où il a pas de bol, c'est qu'il va à la décharge pour se débarrasser du corps. Manque de bol, il y a le latino qui était amoureux d'elle et sa nouvelle petite amie qui habite dans la décharge. Ouais, petite amie gothique, donc elle voit les fantômes. Hein. Bah oui, elle est gothique. Oui. Non, ils font mais t'as jamais fait une petite sortie décharge de Samy après? Dans le premier casting, c'était Whoopi Goldberg. Hein. Mais non, mais c'est la fille des fermiers. Les fermiers, ils ont ouvert un trou et ils permettent aux gens de déverser leur merde. Ouais. Oui. Mais alors du coup, on n'a pas fait un point gothique parce que franchement, fallait qu'on avance et c'est vrai que c'est gonflant. Mais donc il y a effectivement un personnage qui voit les fantômes dans ce film, qui est absolument sous-exploité en plus. Ouais, totalement. Elle voit 2 fois le fantôme. Ouais, on sent qu'elle en parle pas. On sent qu'elle écoute Evanescence et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Elle dit j'ai peut-être trop maté Twilight, peut-être que je suis à moitié dingo, je vois des trucs, c'est peut-être pas vrai, quoi. Et alors là, en parallèle, t'as la grande famille des Dead qui sont au paradis là, avec la fille et qui gambadent. Là, ils refont la luge. Ils refont tout le parc d'attractions Aventureland. Et là, elle va posséder le corps de la gothique, on sait pas comment, et elle va embrasser son Bollywood là. Oui. Alors moi j'ai une théorie là-dessus, en fait, c'est qu'elle possède pas du tout le corps et que la gothique elle sort avec Mika et en fait ils s'embrassent tous les jours, quoi. Donc elle squatte un peu. Et du coup, elle réapparaît dans le corps de Mika et Mika il fait c'est toi et tout, ils vont s'embrasser et après il va s'endormir. Bah non, c'est dommage. Hein. Pour une fois que tu la voyais, dis donc tu t'endors comme un con. Et alors après j'ai rien compris à la fin parce que si je t'expliquais. Alors après l'autre il est en cavale parce que malgré tout ça il s'est pas fait choper, c'est-à-dire que non mais elle va au paradis du coup on sait pas. Ouais, elle est non, elle est pas encore libérée, c'est à toute fin qu'elle est libérée. Enfin, c'est trop bizarre. Moi, j'ai pas compris. Elle ira au paradis, y a pas de problème. T'inquiète pas pour elle. Tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer. Moustache, il est en cavale parce qu'en plus, il commence à avoir la beubare. Ouais. C'est ça que tu vois pour ça. Et en fait, il est déséquilibré par une stalactite. Ouais, ça c'est pas de chance, hein. Qui fait 2 grammes. Ouais, exactement. Et là, bam, il tombe dans le fossé. Et juste après, t'as la mère de Suzy qui rentre dans sa chambre. Et là, c'est la libération. Donc en fait, si la mère était rentrée dans la chambre 2 heures plus tôt, on n'aurait pas eu à mater ce film de merde. Ouais, c'est ça, quoi. Donc c'était un enfer de 2h10, je vous le conseille, franchement. Non, matez-le. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça c'est régulièrement, ça vient pas l'idée. N'hésitez pas à le regarder. Hein. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. 5 commentaires, 5 étoiles. Il y a vraiment des gens qui ont adoré ce film. On commence par Lo74 qui nous dit « Peter Jackson a le don de nous transporter dans des univers tout aussi fantastiques les uns que les autres. J'ai adoré son adaptation du Seigneur des Anneaux. J'ai aussi adoré son adaptation de King Kong. Et je sens déjà que je vais adorer ce film. 5 étoiles. En fait, Peter Jackson, il fait des trucs bien quand c'est un bon livre. Mais là, quand tu prends un livre de merde, tu vas pas faire un bon film, quoi. Alors on commence avec, on continue. C'est bien.
Je suis même pas forcément d'accord avec ce que tu dis. On continue le débat ou on continue le commentaire? Comment ça se passe? Non, on peut parler Seigneur des Anneaux. Hein. Alors il y a Idalila qui nous dit j'ai bien aimé ce film qui reflète vraiment la réalité. 5 étoiles. Ensuite on a Guiz qui a alors on va continuer avec Souille 2007 qui nous dit une claque. On ressort des images plein la tête, hein, content, mais en même temps on se dit punaise, ça parle de pédophilie. Et là, des gens viennent parler de niaiserie. Non mais je rêve. Bon, c'est clair. Peter aurait dû montrer le viol. Il aurait dû plus insister sur la tristesse des parents. Ça aurait été peut-être un peu moins niais, non? N'importe quoi. Avez-vous déjà participé à des cours de médecine légale? Il n'est pas rare qu'entre les photos gore, le gentil médecin légiste incorpore des images niaises pour détendre l'atmosphère et la dureté du sujet. Autre chose, ceux qui trouvent ce film niais, ils ont aimé Avatar, parce que dans le genre niaiserie, 5 étoiles. Oh putain. On continue avec Guiz, qui a des problèmes de narcolepsie. Je pense qu'il est narcoleptique. Il dit, franchement, ce film a 5 étoiles. Le problème de s'endormir quand on fait une critique sur Radio Ciné. Et enfin, on finit avec Jongleur 19, Ménestrel musique. Mesdames, messieurs, damoiselles et damoiseaux, je vous présente le nouveau film quasi parfait, Lovely Bones. Oh, mais quel hasard! Le Seigneur des Anneaux est le meilleur film que j'ai vu depuis bien des années, et en bien des domaines. Et merveilleux hasard, c'est le même réalisateur. Un film beau, une histoire magnifiquement bien ficelée, autant dire que Peter Jackson est le meilleur réalisateur de films à base de romans. Les acteurs sont juste très bons et l'histoire. Et pour finir, les effets spéciaux sont beaux jusqu'au plaisir extrême du spectateur, tout en étant doux et haut en couleur. Et marque de Peter Jackson et donc du Seigneur des Anneaux, de magnifiques ralentis pour clore la perfection. Bref, je n'ai qu'une phrase à dire, une seule. Peter Jackson, encore couronné roi. Voilà, c'était notre avis et celui des autres et d'un ménestrel sur Lovely Bones de Peter Jackson. C'était infernal, je pense que vous l'avez bien compris. Cette musique d'ailleurs est infernale, vous aimez? On pourrait, d'avoir une idée, on pourrait noter, tu sais, avec des petites étoiles. Genre là, c'était vraiment de la merde. Ah, mais comme les commentaires 5 étoiles. Bah moi je mets 0 étoile. Non mais tu sais, de dire aux gens, voilà, là tu nous as vraiment fait passer un moment de merde. Celui qui nous a proposé Lovely Bones, typiquement... Ah oui, d'ailleurs on en a pas parlé, mais on le remercie pas. Hein. C'est ça, mais non, je sais pas qui c'est, mais... Si, petit internaute, tu nous as fait un extrait audio, tu ne seras pas pris. Cette musique, elle est... Ouais, ça c'est 0 étoile pour la musique aussi, tu nous changes ça tout de suite. Voilà, ça c'est de la bonne musique. Tiens, je sors. C'est le moment de tirer 2 films au chapeau. Moi j'ai tiré la dernière fois, donc c'est à l'un d'entre vous. Moi j'ai tiré aussi. Eh bien, allez-y, Mickaël et Greg. Allez, Greg. C'est parti. Donc je rappelle les bails du chapeau dans qu'il tire au sort. Si vous voulez mettre votre film dans le chapeau, un commentaire sur iTunes 5 étoiles et le nom de votre film et un petit mot gentil. Et vous aurez peut-être une chance d'être sélectionné. Alors j'ai tiré. Alors Space Jam. Et c'est Darzok qui nous a proposé ça. Je crois que c'est ça, Darzok. Alors moi j'ai pas le nom de l'auditeur parce que ça doit être une de nos propositions. J'ai tiré Gladiator. Ah, j'ai bien s'amuser. Eh bien, quant à nous, on se retrouve... Ah non, juste avant, le concours 3615 de SGP est maintenant terminé. Ce n'est plus la peine de participer. Enfin si, allez, vous avez encore jusqu'à demain, mais c'est terminé. Fin de semaine et on arrête tout et on va faire le choix, on va l'annoncer sans doute très bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Space Jam. Allez, à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.